sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale pour vous les scorpions où je vais vous donner les indications de comment Vénus va agir un petit peu en 2024 sur vous. Donc les périodes propices, les périodes neutres et les périodes un petit peu plus émotionnelles. Donc on va voir un petit peu tout ça. Bien entendu, qu'est-ce qu'elle fait cette planète Vénus sur votre signe? Comment vous aimez, comment on arrive à vous apaiser, votre vie amoureuse, comment elle se situe, bien entendu, votre charme. Vénus, c'est une planète qui vient un petit peu nous gérer par rapport aux relations qu'on peut avoir avec les autres, autant dans notre vie privée que dans notre vie familiale, et la connexion, bien entendu, avec les liens qu'on peut avoir avec certaines personnes. Et puis également toutes les connexions, bien aussi aux autres. On est dans la bienveillance, donc Vénus est là pour nous diriger à des périodes de notre vie dans des moments agréables ou pas. Alors on va voir un petit peu pour vous les scorpions, à quel moment c'est bénéfique pour vous et surtout à quel moment elle passe au-dessus de votre tête. C'est là qui est la période la plus importante pour vous. Alors, pour certains signes, elle passe plusieurs fois dans l'année, une ou deux fois. Vous, elle passe qu'une fois, mais on va voir surtout cette date-là. En tous les cas, les scorpions, jusqu'au 23 janvier, c'est très bon. Donc, vous êtes dans une période où Vénus vous veut du bien, en quelque sorte. Vous êtes bien sur le plan relationnel, sur le plan sensuel. Vous êtes dans la délicatesse et puis vous êtes dans la bienveillance. Donc, il n'y a pas de souci. Du 23 janvier au 16 février, idem, on est à nouveau dans une très très bonne période. Donc, vous avez quand même deux périodes l'une derrière l'autre qui fait que les scorpions, vous pouvez être ouverts aux autres. Vous arrivez à vous apaiser au niveau de vos émotions, bien entendu. Et puis, vous êtes dans une connexion dans le relationnel. Vous arrivez aussi à rassembler les personnes que vous aimez pour essayer d'aller de l'avant. Du 16 février au 11 mars, attention, là, c'est le yo-yo. On est un petit peu susceptible, on n'arrive pas trop à gérer ses émotions. On sera à nouveau dans une relation ou des relations qui vont être un petit peu mises à mal, où on sentira à fleur de peau. Donc là, c'est une période qui nécessite un bouclier. Du 11 mars au 5 avril, excellent pour vous, très belle influence et vous êtes surtout protégé. Donc là, c'est intéressant puisqu'on aura une protection par rapport à vos savoir-faire, à votre charisme et puis à votre magnétisme qui est au top de sa forme. Donc cette période-là est fort agréable également pour vous. Donc 11 mars, 5 avril. Donc là, c'est tout votre savoir-faire relationnel, de bienveillance qui ressort. Du 5 avril au 29 avril, on est dans une période neutre où il ne se passe ni des choses agréables ni des choses négatives. 29 avril au 23 mai, attention, là on se retrouve dans une situation où on est en opposition avec le taureau, donc la planète, le signe, pardon, et on vous dit prudence. Prudence, conflit, hypersensibilité. Là, on se retrouve à nouveau à fleur de peau, un peu le nez dans le guidon. On n'a pas trop envie d'écouter ce que les autres nous disent. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on n'arrive pas à gérer. On sera peut-être dans l'impatience également. On pourrait se retrouver aussi dans des excès. Alors les excès, peut-être par rapport à une addiction, mais ça peut être aussi des excès par rapport à la gourmandise ou des excès par rapport à autre chose. L'impulsivité est bien présente et la fatigue et même l'impatience. Donc à cette période-là, faites bien attention. Alors, 23 mai au 17 juin, période neutre, ça va. 17 juin au 11 juillet, tout va bien. C'est une période à nouveau de charme avec des rapprochements qui peuvent se faire. Et puis, tout va se décanter également si vous aviez des situations un petit peu bloquées. Donc là, on arrive à trouver cette période agréable dans le sens où on pourrait être dans des réconciliations avec certaines personnes. 11 juillet, 5 août, là, on se retrouve dans une période de conflit. Tout nous touche, tout est pris à cœur. On a le nez dans le guidon, on ne gère pas les émotions.
Mais en tous les cas, si vous notez ces périodes un petit peu désagréables, et si vous savez que vous êtes dans une période comme ça, vous pouvez à l'avance vous protéger en sachant très bien que ça vient pas de vous, mais que ça vient de votre signe justement astro avec la planète Vénus qui s'est éloignée. Et donc justement là, on doit un petit peu plus se protéger et on le sait, donc on prendra les choses peut-être moins à cœur. C'est un coup de 29 août, le charme qui revient. Donc là, tout est bénéf. Hein. On trouve des solutions à des périodes compliquées. On a super côté affectif, côté amoureux, tout fonctionne bien. 29 août au 23 septembre, une période neutre. Donc là, rien à signaler. Et puis là, du 23 septembre au 17 octobre, Vénus rentre dans votre signe. Donc, comme il rentre dans votre signe, c'est la chance au niveau de l'amour. Hein. Tout sera positif pour cette période. Et puis, vous avez surtout les atouts et les cartes en main pour que cette période bénéfique soit très avantageuse. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est à vous d'agir, que c'est à vous de mettre les choses qui vous tiennent à cœur en place. Si vous ne faites rien, la période, elle passera presque inaperçue. Vous allez vous rendre compte que quand même vous plaisez, vous allez vous rendre compte que le relationnel se passe bien, mais c'est surtout là que vous devez agir si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Si votre couple n'est pas au top du top, c'est à cette période-là que vous devez remettre en place un petit peu pour rallumer la flamme. Et donc, voilà, votre charisme va sortir encore plus à cette période puisque vous avez au-dessus de votre tête Vénus qui vient vous aider. 17 octobre au 12 novembre, c'est une période qui est à nouveau neutre. 12 novembre au 7 décembre, alors là, Vénus vous redonne un petit coup de pouce, donc c'est un moment agréable, et puis elle vous aide aussi à retrouver vos émotions, à vous apaiser, et puis être dans un champ relationnel sympathique. 7 décembre au 31 décembre, là, vous retombez dans des conflits, dans des excès. Prudence, on lève le pied, on fait attention à ses émotions, on essaye de voir un petit peu ce qui nous touche, ce qui ne nous touche plus. Voilà, on essaye de faire un peu le tri et on tient un peu sa langue également pour pas les blesser quiconque. En tous les cas, regardez bien aussi votre ascendant et essayez de comparer les périodes bénéfiques et les périodes moins agréables pour savoir si c'est votre ascendant qui a pris le dessus sur vous, surtout après la quarantaine, ou si c'est toujours votre signe astro qui correspond à vous actuellement. Donc faites un petit peu ce mélange pour voir où vous en êtes également. Et s'il est plus prudent pour vous d'écouter votre signe astro dans les tirages, ou alors est-ce que c'est l'ascendant qui vient un petit peu plus vous parler? Et donc avec ces dates-là, vous pouvez vous rendre compte à un moment donné, quand les périodes sont très bénéfiques, si elles correspondent plus à vous, Scorpion, actuellement, ou alors plutôt à votre ascendant. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et bien entendu, on se retrouve sur les messages de Stéphanie. Au revoir.